Pêche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, l'auteure, compositrice, interprète Christine Saint-Pierre viendra nous partager, je devrais dire en exclusivité encore une fois, son album pour le temps des fêtes intitulé Noël avec toi. Je vais aussi m'entretenir durant la prochaine heure avec l'artiste peintre Héritier Bilaka qui va vous inviter à un événement spécial qui s'en vient pour le mois de décembre. Et tout de suite, pour commencer, j'ai avec moi un historien du Musée canadien de l'histoire, M. Jeff Knows, qui vient nous faire découvrir l'histoire de l'architecte naval le plus connu du Canada, quelqu'un que je ne connaissais pas. Et qui est ce monsieur, Jeff? Ce monsieur est William James Rouet, qui a été né en Nouvelle-Écosse en 1879 et qui est décédé en 1970. Et alors, il est probablement le plus connu, le meilleur connu architecte naval au Canada parce que c'est lui qui avait créé le Bluenose, dont on vient de célébrer le centenaire de sa première victoire en 1921, durant cette année ici. Est-ce qu'on peut dire aux gens qui nous regardent, c'est quoi le Bluenose et quelle est la particularité de ce bateau-là? OK, alors, le Bluenose, c'est une golette de pêche qui a été conçue avec deux objets. Premièrement, d'être une golette de pêche qui travaillait sur les grands bancs, tout auprès de la Nouvelle-Écosse et du Terre-Neuve, mais aussi comme golette de course pour les compétitions contre les golettes qui venaient des États-Unis. Alors, il y avait, en 1920, on avait établi une compétition entre les golettes qui venaient de Gloucester, Massachusetts, et de la Nouvelle-Écosse, et en particulier de Lunenburg. Et cette première année-là, les Américains ont été gagnants pour ce qu'on appelle le International Fisherman's Trophy. Et alors, par conséquent, les gens en Nouvelle-Écosse ont voulu créer une nouvelle golette qui pourrait regagner le trophée pour les... C'était un peu alors, c'est une histoire la concurrence. Assez compliquée. Alors, lorsque cette golette-là a été fondée, je sais qu'elle a été, pour la montée, on va dire, il y a eu des éléments particuliers que M. Rouet a utilisés. C'était quoi ces éléments? Oui, alors... pour lui, c'est un architecte naval, mais c'est un architecte naval qui avait beaucoup appris par lui-même. Alors, ce n'est pas quelqu'un qui est allé soit à une université pour apprendre à propos de ce sujet. Alors, il avait utilisé ses connaissances personnelles de la voile, mais aussi des formules mathématiques et des autres renseignements pour créer un bateau qui était jusqu'aux limites des règlements de compétition, mais qui était aussi très efficace et un grand succès comme bateau de pêche. Et alors, pour lui, c'était parmi ses premiers dessins, mais ça demeure le dessin pour lequel il est probablement le mieux connu. Vous venez de dire quelque chose d'intéressant, là, Jeff, c'est que Monsieur Rouet n'a pas vraiment fait d'études en tant que tel pour avoir cette facilité pour les dessins et puis de créer des choses extraordinaires. Parce que j'ai pu noter les informations sont sur le site web, j'ai un peu triché, mais je sais qu'il a fait plus de 200 modèles de bateaux, mais il n'en demeure pas moins que le Bluenose, là, c'est vraiment celui-là qui a marqué le Canada. Et puis, j'aimerais juste savoir, oui, là, comment on arrive à quelqu'un qui n'a pas les aptitudes pour arriver à créer quelque chose qui va marquer tout un pays? Il va nous rester 1 minute. Oui.
Ah oui, alors c'est une question assez intéressante parce que lui, il était vraiment passionné de la voile, des bateaux depuis un très jeune âge. Il était un grand succès comme compétiteur, comme quelqu'un qui faisait de la voile comme amateur, mais il connaissait aussi les gens qui étaient responsables pour le comité, pour les compétitions. Pour l'International Fisherman's Trophy et comptait parmi ses amis et ses clients pour des dessins des plus petits bateaux, les membres de ce comité. Mais c'était quelqu'un qui était très, très passionné de la voile des bateaux depuis un très jeune âge. Alors, c'est un travail d'amour pour lui et c'est une passion. Je pense que c'est vraiment un travail d'amour pour lui parce que vous et moi, on va prendre une pause très bientôt. Et je sais que dans cette exposition-là, il y a des objets spécifiques du travail de M. Rouet qui seront montrés aux gens. Et puis là, qu'est-ce que moi je vais faire? Là, c'est vraiment déjà inviter les gens à visiter le www.museedelhistoire.ca pour vous faire un peu une idée de ce dont je suis en train de parler avec l'historien du Musée canadien de l'histoire à propos de l'architecte naval le plus connu du Canada. On se voit juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Chaque année, des dizaines de Canadiens sont tués ou gravement blessés parce qu'ils prennent des risques près des voies ferrées. Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez le finilesvoiestragiques.ca. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours de l'histoire de l'architecte naval le plus connu du Canada, en la personne de M. William Rouet. Et toujours pour en parler, j'ai avec moi M. Jeff Knox, qui est historien au Musée canadien de l'histoire. Et tantôt, on était en train de parler avant la pause du fait que M. Rouet n'était pas quelqu'un qui avait fait des cours pour avoir ses aptitudes-là, pour créer ses bateaux, mais il était passionné, il était amoureux de cet art-là. Oui. Oh oui, absolument. Alors, c'est quelqu'un qui avait quitté l'école depuis un très jeune âge, à l'âge de 16 ou 17 ans, et qui avait appris des cours durant les soirées pour apprendre comment faire les dessins techniques. Mais pour les autres aspects de sa connaissance, ce sont soit de la lecture qu'il faisait ou soit de l'apprivoisage en apprenant comment être un amateur de la voile avec le Royal Nova Scotia Yacht Squadron. Alors, c'est une histoire assez intéressante, une histoire assez personnelle parce qu'il se trouvait tout au plein milieu d'Halifax, tout au plein de l'Havre d'Halifax et de l'Atlantique aussi. On dit que c'est l'architecte naval le plus connu du Canada. Je suppose que c'est par rapport à qu'est-ce qu'il a fait avec le Blue Nose. Est-ce qu'on connaît son histoire après le Blue Nose? Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? OK. Ah oui, alors, oui, il est devenu le mieux connu à cause du Blue Nose, mais pour lui, le Blue Nose était aussi le commencement d'une carrière professionnelle. Wow! Il était capable de dévouer de plus en plus de temps à être architecte naval parce que en 1921, il travaillait pour
pour une société de boissons gazeuses qui appartenait à la famille Rouy. Mais après 1921, il y avait bien plus de chances de travailler comme architecte naval. Le succès du Blue Nose avait attiré l'attention des clients au Canada, mais aussi aux États-Unis, et en particulier au nord-est des États-Unis, dans les régions autour, en particulier de la ville de New York, où il avait créé un partenariat avec les autres architectes navals. Et puis, durant les années 20, il avait créé des dessins pour des Canadiens, pour des Américains. Et dans les années 30, il s'est déplacé à New York plusieurs années pour travailler là comme architecte naval avant de retourner au Nouvelle-Écosse. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé, vous, au Musée canadien de l'histoire, de faire ressortir cette histoire-là? Peut-être pour des gens qui ne connaissent pas l'histoire, ça c'est vrai, mais pour ceux qui connaissent l'histoire déjà en particulier, qu'est-ce qu'il y aura de plus dans cette exposition-là? Ce qu'il y aura de plus, c'est premièrement pour partager cette histoire avec des Canadiens et des Canadiennes et des gens autour du monde, parce que c'est une exposition en ligne. Virtuelle. Mais c'est aussi pour partager la collection William James Rouy qui a été... on a fait don au musée en 2015 par la famille Rouy. Et alors, c'est une collection assez diverse qui comprend la grande diversité des dessins de William Rouy. Alors, ce n'est pas tout simplement le Blue Nose ou des voiliers de sport, mais il y a aussi des cargos, bien beaucoup de traversiers, des autres dessins qu'il a créés durant une carrière qui a duré presque 50 ans. Ouais. Et des objets en 3 dimensions aussi qu'il avait utilisés. Alors, c'est pour donner une idée de la diversité des travaux de William Rouy, de collection William James Rouy. Mais c'est aussi pour aider à jeter un coup d'œil sur les travaux qu'on fait ici au musée. Des travaux de l'entretien, des travaux de conservation sur des objets. En particulier, beaucoup de ces plans, parce qu'ils sont créés sur des différents types de papier et qui datent des années 1910 jusqu'aux années 1960. Et alors, il faut bien les entretenir et les conserver. Alors, une partie de l'exposition s'occupe des questions des travaux qui sont faits par des gens au musée. Et alors, c'est ma collègue Amanda Gould, qui est une conservatrice de papier, qui avait fait bien beaucoup de travail sur ces plans, et aussi l'Institut canadien de conservation qui nous a bien aidé, beaucoup aidé avec des questions des premiers plans qui ont été conçus pour le Blue Nose. Alors c'est pour donner une idée c'est par rapport à ça que j'allais poser ma question, parce que les croquis, là, et les plans, comme vous l'appelez, ça date de longtemps. Comment vous arrivez à conserver ça pour que ce soit, je vais dire, accessible au grand public, même si c'est virtuel? Oui, alors, c'est une bonne question. Il y a des plans qui datent de qui datent de 1908-1909. Alors, pour ça, il faut bien avoir des gens qui sont des experts et des expertes, en particulier ma collègue Amanda. Et alors, il faut évaluer c'est quoi le dessin. Alors, c'est quoi le genre, le type de papier qu'on avait utilisé. Et parfois, c'est même de la toile qui a été traitée dans une manière pour puisse utiliser pour faire des dessins. Et puis, c'est question, OK, il faut faire des traitements qui conservent et qui entretiennent ces dessins, mais sans créer des changements qui sont permanents. Et puis après ça, il faut les numériser pour qu'on puisse les partager en ligne. Et un des avantages d'avoir ces expositions en ligne, c'est qu'on peut montrer ces plans durant bien très longtemps, parce que un des grands dangers pour ces plans sont si on les expose à la lumière, oui, bien sûr, qui cause bien beaucoup de problèmes. Alors en ligne, on peut les voir durant des années et des années. Waouh, beau travail. Et puis, je me rends compte pourquoi c'est important de faire maintenant une exposition comme ça, là, de manière virtuelle, parce qu'il ne faudrait pas que les gens aient, comme on a mentionné, il y a la lumière, et puis il y en a souvent des curieux, là, qui vont peut-être vouloir toucher des affaires, alors que c'est des affaires qui sont bien conservées depuis. Alors, pour cette exposition virtuelle, là, est-ce que vous avez des sous-thèmes?
Oui, alors nous avons 3 sous-thèmes dans l'exposition. La première sous-thème, c'est la vie de William Rui. Alors, commençons avec sa naissance à Halifax et puis les détails de sa carrière qui ont été, de sa vie et de sa carrière qui ont été beaucoup influencés par le succès du Blue Nose. Et ça comprend des années qu'il avait passées en la ville de New York. On le voit ici à City Island, qui est une toute petite île qui se trouve au nord de Manhattan. C'est un centre maritime qui existe encore comme centre maritime. Et puis, la diversité de ses travaux durant les années qui ont suivi le succès du Blue Nose. Nous avons une deuxième partie qui jette un coup d'œil sur quelques-uns des dessins, des types de dessins qui ont été créés. Et alors, on pense bien sûr du Blue Nose, mais aussi des cargos, des traversiers, des voiliers qu'on utilisait pour le sport ou pour des autres fonctions. Parce que c'est une carrière très diverse et très répandue géographiquement aussi. Et finalement, le troisième sous-thème, c'est l'entretien et la conservation de la collection au Musée canadien de l'histoire. Et c'est cette partie-là où on voit les images qui ont été prises par nos collègues à l'Institut canadien de la conservation, des premiers croquis du Blue Nose, et où on parle des décisions qu'on fallait faire à propos de l'entretien et de conservation de ces dessins, mais des autres dessins aussi. Alors, ça donne une idée de ce qu'on a fait pour des objets spécifiques. Oui, vous avez fait un très beau travail. Merci beaucoup, M. Knox. Puis nous, on va inviter les gens à visiter cette exposition-là, surtout qu'elle est virtuelle. On est juste à la maison et puis on peut avoir accès à ça. Je vous souhaite une bonne journée. Ah oui, bonne journée. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir accès à l'histoire incroyable de l'architecte naval le plus connu du Canada, vous pouvez visiter le www.museedelhistoire.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler avec Héritier Bilaka, un artiste peintre qui fait vraiment jaser ces temps-ci. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. C'est pas hier, c'est pas demain, c'est maintenant que je t'aime, que ma peau tremble sous tes mains. À chaque fois que j'entends l'écho de ton cœur sur le mien, l'amour me prend, je n'y peux rien. Ne parlons pas d'avant, ne parlons pas d'après, ne parlons que du temps présent qui ne revient jamais. Ne parlons pas d'avant, ne parlons pas d'après. La seule chose qui est vraie, c'est maintenant. C'est maintenant que je t'aime et que plus rien n'existe autour. Le temps de l'instant suprême, l'étrange ivresse. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant avec un artiste qui essaie de montrer le côté spirituel et physique en même temps de l'être humain dans ses œuvres. Et j'ai Héritier Bilaka au téléphone. Héritier, quand je regarde toutes tes œuvres, la première question que j'ai envie de te poser, c'est de savoir, tu peins depuis combien d'années? Déjà, bonjour. Oui, je peins déjà bientôt 13 ans déjà, depuis que je peins. J'ai commencé depuis mon pays, en République démocratique du Congo, et puis jusqu'ici au Canada. Donc oui, ça fait plus de 13 ans déjà. Ça demande beaucoup de pratique parce qu'on va voir quelqu'une de tes œuvres passer tantôt. Il y a tellement de précision.
on a l'impression que tout est calculé et moi aussi, j'ai envie de savoir, en tant qu'artiste, quand tu veux peindre une toile, est-ce que tu as une idée fixe en tête ou tu te déposes devant la toile et puis l'idée te vient tout de suite, puis tu continues en te laissant guider? Oui, déjà, tout n'est pas calculé quand je peins. C'est une question de processus. Tout va en termes de processus. C'est l'œuvre qui me parle. J'ai une sorte de conversation avec l'œuvre, conversation mentale bien sûr, et c'est comme ça que l'œuvre me dit ok, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ceci. Parfois j'ai même des doutes, des confusions, des contradictions. Donc c'est vraiment pas calculé du tout. C'est juste une question de processus, des doutes, des contradictions qui fait que l'œuvre soit ce qu'elle est. L'œuvre est en elle-même, elle est déjà libre. Et puis moi je ne suis que le passeur, comme si je peux le dire comme ça, le passeur par lequel l'œuvre veut transmettre, veut s'exprimer. C'est juste ça. C'est profond, qu'est-ce que tu es en train de dire là? Tu as parlé tantôt de conversation avec l'œuvre. C'est la première fois qu'un artiste me dit quelque chose de même. C'est quoi une conversation? À quoi ça ressemble, une conversation avec ton œuvre? Une conversation avec l'œuvre, ça vient parfois en termes d'idées, ou un flash comme ça, une image qui te passe par la tête, ou juste un sujet qui te parle. Okay. Et puis tu voudrais justement l'interpréter en image. Et puis parfois c'est flou, parfois il y a parfois ça arrive, c'est clair, mais la plupart du temps, en tout cas dans mon cas, c'est flou. Et au fur et à mesure que je prête attention à cette idée ou à ces flashs là, et puis voilà, il commence à avoir une conversation, il commence à avoir plus les idées commencent à être un peu plus claires, si je dois dire comme ça. Et puis voilà, je commence. Mais parfois quand je commence, en termes d'image, là, je parle vraiment en termes d'image sur la toile, je commence sur une composition et à la fin, quand je finis, ça n'a rien à voir avec ce que j'avais commencé. Donc c'est juste pour ça que je parle vraiment du processus et la conversation, elle est dans ce sens-là. Elle est vraiment ça commence avec une idée, un flash, et puis quand je prête attention, et puis là, le processus commence. OK. Donc là, ça vient d'une idée, un flash. Ensuite de ça, tu as dit que tu te laissais guider. Donc moi, j'ai envie de savoir maintenant, là, est-ce que, oui, malgré le fait que tu te laisses guider, il y a souvent, comment je vais dire, ça t'est inspiré par quelque chose d'autre, quelque chose peut-être que tu vois dans ton environnement, à la télé, ou que tu entends, qui te fait ressentir quelque chose? Oui, bien sûr. Là maintenant, c'est de mon côté, moi en tant qu'artiste, oui, il y a mon expérience, des choses qui m'inspirent, surtout la femme qui m'inspire beaucoup parce que je suis issu d'une culture ancestrale bantou, donc bantou c'est au pluriel, hein, au singulier c'est Muntu, donc je suis un Muntu qui veut dire être. Donc dans notre culture ancestrale, nous sommes une culture matriarcale, donc la femme a une grande responsabilité, une grande part dans la société en termes de décision et de fonctionnement de notre société. Donc la femme pour moi elle est importante. C'est pour ça justement elle est souvent, je la représente souvent de différentes manières, bien sûr selon l'inspiration comme elle vient, mais voilà. Est-ce que dans tes œuvres, là, parce que j'allais en venir là, la majeure partie de tes œuvres, on voit toujours une femme en avant, une femme ou plusieurs femmes même le plus souvent. Je suis juste en train de me poser la question de savoir pourquoi c'est si important. Tu l'as dit, c'est à cause de ta culture, oui, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui se cache en arrière de faire valoir sa culture? Oui, je pense que c'est aussi par rapport aux donnes actuelles. Je suis peut-être pas je suis pas expert dans ça, mais par rapport à juste ma propre observation, je peux observer que en ce moment, là, de la manière où évolue le monde, c'est que je pense qu'il serait temps, ou peut-être qu'il est déjà temps, que la femme prenne les devants. Et que voilà, peut-être que avec la capacité de la femme en tant que mère, c'est pas un stéréotype, hein, c'est juste par rapport au sens de prendre soin. Elle a cette capacité-là de vraiment prendre soin, de mieux prendre soin en tout cas de la famille, de la société. Je pense que son leadership pourra peut-être changer efficacement les choses selon l'état du monde
en ce moment. Donc, vu ta manière de parler, là, tu dois avoir beaucoup de femmes du côté féminin. Écoute, on aime discuter avec toi. Toi et moi, Héritier, on va prendre une pause. Puis juste après la pause, là, les gens qui nous regardent pourront découvrir tes œuvres. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Le matin trop tard, je mets mon chandail sale, j'allume la radio à n'importe quel canal. Je suis bien paresseux, je cuisine bien flat, j'ai encore brûlé mes tomates. Ouh, 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 yeah. Puis on me dit, t'es sûr que ça va? Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Je dis, je top shape mon gars. Oh, oh, oh. Je dis, je top shape mon gars. Yeah. De ce temps-là, c'est comme si les coquines me voient venir à 1 000 à la ronde. J'suis pas capable de leur mentir. J'parlais de me caser, à me tourner les pouces. Ça tourne mieux à deux. Et où moi ma douce? De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je parle toujours avec l'artiste Héritier Bilaka et on parle de son art qui est vraiment, si je peux le dire ainsi, axé sur le pouvoir féminin parce qu'il disait tantôt avant la pause que pour lui, c'est important que les femmes prennent plus de leadership. Et on va voir tes œuvres défiler tout à l'heure. Mais avant de parler de ça, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de tes peintures quand quelqu'un le voit? Je voudrais qu'on retienne de mes peintures, que j'ouvre justement la voie à des discussions. Dans mes œuvres, je ne sais pas de donner des réponses, en fait, mais j'ouvre seulement la voie à des discussions sur des questions, peut-être que beaucoup de gens aussi se posent. Donc, j'ouvre à travers justement mes œuvres un champ, des discussions, des débats sur ce qui se passe dans les mondes. Surtout que depuis le début de la pandémie, je pense que la plupart des gens l'ont ressenti, ils l'ont compris aussi, qu'il est aussi important, il serait temps de plus se concentrer aussi sur le côté spirituel de l'être humain, notre rapport aussi à l'environnement, notre rapport à tout ce qui nous entoure. Je pense que c'est important au regard des enjeux actuels. Surtout, on parle de plus en plus de l'environnement. Il y a d'ailleurs eu une grande rencontre internationale sur l'environnement, le climat et tout ça. Je pense que ces genres des enjeux, depuis que la pandémie a commencé, je pense que ça nous a enseigné quelque chose qu'il faudra revenir aux valeurs essentielles. L'humanité à la base. Et quand je parle de l'humanité, je ne veux pas exclure les autres espèces, mais je vais juste dire que aux valeurs essentielles que peut-être nous avons perdues justement à cause de la vitesse où on va avec le concept du développement. En tout cas, ça reste à débattre. En tout cas, qu'est-ce que c'est que le développement finalement? Tu as tout vrai là. Je pense que tout le monde serait d'accord avec toi. On va commencer à voir tes œuvres passer. La première, c'est une femme avec des ailes et puis elle a d'autres femmes qui sont à ses pieds, si je peux dire ça comme ça. Qu'est-ce que tu voulais représenter? Oui, tout est parti d'une croyance, je dirais, dans ma culture. Je pense aussi c'est une croyance aussi de l'Égypte ancienne sur l'étoile dénommée Sirius. Je vais plus m'attarder sur la croyance de ma culture. Nous croyons que nos premiers ancêtres sont venus de cette étoile-là. Donc, les premiers êtres bantous
sont venus de cette étoile-là et les êtres venus de cette étoile nous ont transmis tout ce que les valeurs que nous connaissons culturellement. Donc, justement, l'anecdote dans cette œuvre, justement, je parle justement de ces contacts avec ces êtres-là qui viennent parce que nous enseigner à l'humanité, justement, les nouvelles valeurs pour un monde beaucoup plus harmonieux, un monde meilleur par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Je ne suis pas en train de prêcher le chaos, là, mais juste ça, qu'on reprenne sur de nouvelles bases. Donc, encore une fois, justement, la femme, elle est là parce que c'est la femme qui accueille, parce que c'est justement elle qui est dans ce paradigme du nouveau leadership. Donc, c'est elle qui accueille justement cet ange-là. Donc, ce n'est pas une œuvre religieuse, mais c'est juste... c'est vraiment beaucoup plus axé sur la spiritualité, hein, parce que ça m'intéresse aussi beaucoup. Donc c'est cette représentation-là que j'aurais pu... Je pense que le message, il passe bien là. Ne t'inquiète pas, avec l'explication que tu viens de donner, tout est clair. On va aller à la deuxième image pour que tu puisses nous donner des informations. Et la deuxième image qu'on est en train de voir en ce moment, je pense que c'est pratiquement les mêmes choses, avec encore une aile qu'on voit et des femmes qui sont représentées. Mais cette fois-ci, je pense qu'elles nous regardent, nous. En tout compte fait, en fait, toutes tes œuvres sont pour laisser à la discussion, oui, mais tu envoies un message particulier. C'est qu'on parle de leadership féminin, on parle de toutes les valeurs qu'on a comme humains. Et tout, je pense que c'est cette particularité-là d'être authentique qui t'a valu de faire plusieurs galeries, parce que je sais que tu as exposé à la Galerie d'art d'Ottawa et pour un immigrant, si je me permets de dire, c'est pas quelque chose qui est donné. Oui, ce qui est bien aussi, d'ailleurs, je suis vraiment très reconnaissant avec la Galerie d'art d'Ottawa parce que c'est une galerie qui est très ouverte, elle accepte tout le monde, en tout cas, elle donne la chance à tout le monde. Donc, j'ai été honoré de faire partie parmi les artistes avec qui ils travaillent et mes œuvres, certaines de mes œuvres en tout cas, sont dans leur collection. D'ailleurs, à ce moment, ils ont ouvert une exposition dans le cadre de fêtes de fin d'année. Donc, l'exposition est en ce moment ouverte en ligne et en présentiel. Les œuvres sont là, donc les gens peuvent aller voir. Oui, c'est aussi, je peux dire que la chance existe. Oui, c'est une grosse opportunité pour moi en tant qu'immigrant, justement, parce que ça fait juste 5 ans que je suis au Canada. Et c'est une grosse opportunité. Et puis, je remarque depuis que je suis à Ottawa, je pense qu'il y a la ville d'Ottawa même beaucoup m'a apporté beaucoup parce que j'ai eu beaucoup plus d'ouverture dans la... Il va nous rester 2 minutes là, Héritier. J'aimerais pas qu'on manque l'occasion d'inviter les gens à passer te voir à cet événement auquel tu participes. C'est encore une nouvelle opportunité pour toi. Je suis très contente pour toi. C'est l'Euro Ottawa et ça se passera le 10 décembre. Oui. Donc, encore une fois, j'ai été parmi les artistes sélectionnés pour ces grands événements. D'ailleurs, ça devait avoir lieu l'année passée, ou l'année dernière, si je veux dire, mais à cause de la pandémie, donc ça a été reporté. Donc, cette année-là, le 10 décembre, on y est, nous sommes là. Nous serons là, donc j'en fais partie. Venez voir mes œuvres. Achetez aussi, hein. Oui. Parce que c'est important de soutenir les artistes locaux. Donc, venez le 10 décembre au centre urbain. Nous serons là à partir de 19h jusqu'à minuit. Nous serons là, venez voir mes œuvres, parler avec moi-même, c'est bien de voir les œuvres en ligne, mais c'est mieux de voir les œuvres en live et puis on va se voir, on va se rencontrer. Merci. On va partager un bon moment. Merci beaucoup à toi, Héritier. Je suis très contente encore une fois pour toi, pour tout ton progrès. Je te suis un peu sur les réseaux sociaux et vraiment félicitations. Et rendez-vous le 10 décembre. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir accès à cet artiste peintre, là, ça sera au www.héritierbilaka.artiststation.com. C'est son site web. On va prendre une pause et juste après, on va rentrer dans la thématique des fêtes de fin d'année avec Christine Saint-Pierre qui vient nous parler de nouvel album pour le temps des fêtes, Noël avec toi. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, le monde artistique, commence à souffler un peu parce qu'on voit de plus en plus de spectacles. Et Christine Saint-Pierre, avec qui je m'entretiens maintenant, vient de nous inviter à plusieurs de ces spectacles qui sont à venir. Mais tu sais, Christine, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé sur l'émission et j'ai envie de savoir comment tu as vécu la pandémie. C'était assez difficile pour les artistes. Oui, c'est ça, ça fait, tu sais, ça va faire environ une année et 2 ans. Oui, c'est ça. Oui, donc, non, c'est sûr que ça n'a pas été facile, puis je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui se sont vraiment lancés en ligne, puis virtuellement, donc je pense que en tant qu'artiste, ça nous a poussés à être créatif dans le fond, puis aller chercher différentes façons d'aller à la rencontre des gens. Donc, oui, il y a eu des moments pas faciles, mais je pense que ça a quand même été... en tout cas, pour moi, ça m'a poussée à être un peu créative de différentes façons. De différentes façons. Et puis oui, je dis toujours là, surtout à des gens avec qui je parle de la pandémie pensait nous avoir fauchés, mais il y a toujours un moyen qu'on a trouvé là pour s'en sortir. Puis je suis sûre qu'en tant qu'artiste, ça a été un moment de répit aussi, peut-être pour revoir un peu où est-ce qu'on veut s'aligner pour les prochains albums et tout, hein? Oui, en fait, c'est ça. Je pense que parce que tout le monde a arrêté, dans le fond. Il y avait ce calme peut-être collectif, dans le fond. Et puis, en tout cas, pour moi, ça m'a quand même permis de ralentir et puis de ne pas avoir cette pression de devoir faire des choses, puis de devoir aller en tournée. Donc, oui, je veux dire, c'est sûr que il y a eu des côtés très négatifs pour tout le monde, mais je pense que on est quand même capable de trouver les petits moments positifs aussi. Eh bien, par moments positifs, là, je pense que c'est ce que tu nous apportes avec Noël avec toi, qui est apparu en 2019. Maintenant, je pense qu'en plein dans la tournée avec Justin Lacroix, qui est ton colistier sur cet album-là. Et si on parlait un peu de l'histoire derrière cette collaboration, parce que je sais que tu avais ton idée, il avait son idée, et puis finalement, il arrivait un jour où vous avez matché l'idée ensemble. Oui, ben c'est ça. Je pense que on avait tous les deux des idées de Noël ou de chansons de Noël. Puis ça faisait quand même plusieurs années qu'on se connaissait, puis on se côtoyait ici et là. Mais en tant que, surtout comme moi, en tant qu'artiste solo, ça devient solitaire, tu sais, d'écrire seul et des choses comme ça. Puis, à un moment donné, je m'étais dit, ben ça serait le fun d'essayer quelque chose en collaboration. Et je lui avais lancé l'idée d'écrire quelques chansons de Noël. Et en fin de compte, ben c'est un album qui est sorti. C'est toi qui as l'idée, en fait. Ouais. Puis là, il y a quelque chose que j'ai envie de te poser parce que tu parlais du fait que tu as été longtemps artiste solo. Puis là, maintenant, tu te mets en collaboration avec quelqu'un. Le choix n'a peut-être pas été difficile pour toi parce que tu le connaissais auparavant, mais est-ce que c'est pas aussi sa sensibilité qui est un peu similaire à la tienne qui t'a attiré, si je peux dire ça comme ça? Mais je pense que, je veux dire, au cours des années, on a aussi découvert qu'on avait une belle complicité sur la scène. Ouais. Notre musique est quand même... tu sais, la musique qu'on fait chacun de notre côté est quand même similaire. Et je pense que, je veux dire, on sait jamais quand on entame une collaboration comment ça va être. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on avait essayé. On s'était dit, bon, on va faire quelques chansons, puis on verra où ça nous mène. Mais c'est ça, c'est un beau projet de Noël, dans le fond, puis on va continuer.
Est-ce que moi, je suis de nature, là, je vais le dire, là, ça, c'est un scoop. Ça, je suis de nature vraiment très, très, très têtue. Quand j'ai quelque chose en tête, il faut que ce soit ça. Donc, pour faire une collaboration, je me dis, surtout pour sortir un album, c'est pas juste une seule chanson, mais un album de 9 titres, là. Je me dis, vous avez dû vous ajuster. Donc, qui a écrit les textes? Ben, en fait, il y avait quelques textes que j'avais écrit ou j'avais entamé, puis Justin en avait fait aussi de son côté, et puis après on s'est rencontrés, puis on a discuté, mais de mon côté ça a été quand même assez facile. Il n'y a pas eu de gros compromis. Des fois on a discuté de certaines paroles ou des choses comme ça, mais c'était pas... c'était pas un travail difficile, je dirais. Est-ce qu'il y a un souvenir heureux de cette collaboration-là? Un souvenir qui te fait toujours peut-être rire ou... je sais pas. Peut-être pas rire, mais je me rappelle parce qu'on a enregistré l'album chez un ami à Justin qui s'appelle Joël Perrault à Marchand, au Manitoba. Et donc, j'étais allée à Marchand pour quelques jours pour enregistrer l'album. Et je crois que c'était soit en juin ou soit au mois de septembre, mais j'ai vu les aurores boréales un soir. Et donc, ça m'avait marqué parce que c'était vraiment la première fois que je voyais ça dans le ciel. Donc, ça a été vraiment un moment magique pour moi de voir ça. Je pense que ça a été un signe de dire que tout allait bien se passer parce que jusqu'à date, on n'a que de bonnes nouvelles concernant cet album-là. Écoute, Christine, toi et moi, on va prendre une pause et juste après la pause, j'ai quelques questions à te poser par rapport à cette fameuse tournée. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Il y a un écart, un grand couloir devant ces mots et entre nos bras. Je suis tout à l'envers. Mon cœur se serre devant ces mots que le temps voudrait taire. Il y a 35 000 mots dans le dictionnaire pour t'exprimer. 35 000 fois que j'ai essayé de te parler. Il n'y a aucune raison. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers durant la pause. Vous avez vu Christine Saint-Pierre, mais elle est sur l'émission en ce moment et je continue ma discussion. J'aurais pu apporter le mien, tu m'as pas dit. Ben, OK, là, on parle toujours de cet album-là, Noël avec toi, qui va faire une belle tournée bientôt en décembre. Mais je pense que vous commencez même en novembre. On t'a écouté tantôt durant la pause. C'est un peu de la country, du folk, je pense que tu fais. Est-ce que c'est des affaires comme ça qu'on retrouve dans cet album, Noël avec toi? Oui, en fait, c'est folk, c'est country, un peu pop. Il y a un petit peu de jazz, de rock and roll. OK, vous avez touché un peu de tout, je pense. Oui, un peu de tout. Je veux dire, on est allé puiser aussi dans les classiques, dans les mélodies classiques de Noël, dans le fond, aussi. OK, c'est toi qui as eu l'idée d'aller regarder dans ça, les mélodies classiques?
tous les deux? Ben, je vous dis, c'est vraiment les chansons qu'on a apportées. OK. Les textes qu'on a apportés, puis juste... je veux dire, moi, je me rappelle que j'avais écouté beaucoup d'albums de Noël en me préparant pour écrire et travailler sur cet album. Donc, tu sais, je suis allée puiser les mélodies que j'aimais, puis des choses qui ressemblaient ou qui me faisaient penser à Noël. Ben oui, c'est ça. Je suppose que dans les mélodies que tu es allé regarder, c'est des mélodies qui t'avaient peut-être marqué dans ta jeunesse ou peut-être dans ton enfance. Forcément, on puise de bonnes affaires dans ce genre de trucs, de nostalgie, là. Oui. Puis, comme il y a une chanson qui est dans le fond un peu à réponse. Et donc, il y en a, tu sais, comme on pense de Baby It's Cold Outside, où il y a la femme et l'homme qui font la réplique. Donc, c'est un peu ça aussi. Je m'étais inspirée de ça, puis j'avais créé une chanson différente. Donc, des inspirations comme celle-là. Alors, 9 chansons sur cet album-là, encore une fois, ça s'appelle Noël avec toi. Est-ce que jusqu'à date, ça c'est ma question comme ça, de curieuse, là, est-ce que jusqu'à date, il y a des chansons que tu vois qu'il y a des gens qui aiment plus, des chansons qui remontent, un top 3, je sais pas? Bien, je dirais Ma commande de Noël. C'était le single, dans le fond, qu'on avait lancé en 2019. Donc, celle-là, elle a beaucoup tourné. Mais je dirais Père Noël arrive en motoneige. Ça a été... C'est un succès, surtout auprès des enfants. Et c'est en fait, on a lancé un livre, une genre de bande dessinée qui est basée sur la chanson, avec des super images, des super illustrations de Père Noël en motoneige. Et puis la chanson, c'est un souvenir que moi j'avais quand j'étais jeune, que c'était mon oncle qui arrivait. Moi, je ne le savais pas, mais c'était le Père Noël qui arrivait en motoneige. Ils nous ont toutes fait cette blague-là. Oh, je le reconnais maintenant, celui qui faisait le mien. Et donc, et c'est ça. Puis la chanson, c'est vraiment Père Noël arrive en motoneige, mais qu'est-ce qui se passe avec ses reines? Puis là, il y a plein, tu sais, on se pose plein de questions. Ouais. Puis on se dit, ouais, mais est-ce que, tu sais, qu'est-ce qui est arrivé à ces reines? Puis est-ce que c'est facile? Est-ce que tu peux transporter tous tes cadeaux? Fait que toutes les images, c'est vraiment super beau. Ben, cette bande dessinée-là, qui vous a aidé à la produire? Et ça serait intéressant que nous, on puisse avoir cette personne à l'émission, peut-être pour informer le monde. Oui, bien en fait, c'est un ami à nous, Chris Shackleton, qui est un dessinateur ici en Ontario. Et donc, on est allé chercher, il a fait des dessins à la main. Et puis là, on est juste en train de mettre le livre ensemble. Donc, ça va sortir dans les 2 prochaines semaines. Dans les prochaines semaines. Alors, n'oublie pas de nous envoyer le scoop, s'il te plaît, parce qu'on veut informer les gens et puis ça pourrait être une bonne idée cadeau pour les jeunes ensuite. Puis oui. Quand je t'ai posé la question de savoir c'était quoi le top 3, moi j'ai pensé, bon en tout cas pour moi, ça c'est moi, il y a Il neige aussi que j'aime beaucoup. Oui. Parce qu'il y a beaucoup d'amour et puis tout ce qui est dit dans cette chanson-là, c'est vraiment en rapport avec qu'est-ce qu'on vit par exemple le matin de Noël. C'est des câlins, surtout qu'on n'en a pas eu depuis longtemps à cause de la pandémie. Oui, non, Il neige, puis il faut dire aussi qu'Il neige est une traduction d'une chanson anglophone, donc une artiste, Megan Smith, de la Nouvelle-Écosse. Donc, sa chanson « It Snowed », que j'avais découvert sur l'album de David Miles, qui est du Nouveau-Brunswick. Et lui avait fait une version bluegrass, parce que la version de Megan Smith est jazz. Il avait fait une version bluegrass. Moi, je l'avais entendue, puis j'avais dit ça serait tellement super d'en faire une version francophone. Donc, c'est traduit, mais c'est quand même une version francophone. Puis
dans le fond, de permettre aux francophones aussi de découvrir d'autres artistes canadiens. Oui, ça, c'est un Noël, là, je pense que le Noël 2021, là, c'est un Noël ou un temps des fêtes que tout le monde attend sur la planète Terre parce que le Noël 2020, là, non, j'étais trop frustrée, mais avec une belle musique qui vient de l'album Noël avec toi de Christine Saint-Pierre, un bon chocolat chaud, je pense que le 2022 s'annonce bien. Écoute, là, tu vas te lancer en tournée, c'est pas une petite affaire parce que quand je vois la liste de qu'est-ce que tu as à faire, ma question pour toi, c'est comment on arrive à se réinventer à chaque fois qu'on passe devant un public? Parce que c'est souvent pas le même public. Non, ben se réinventer, je pense qu'on est choyé avec la tournée qu'on a parce que c'est vraiment une tournée diversifiée. Donc, on commence ce dimanche à North Bay. On fait la parade du Père Noël. Donc, on va se déplacer sur un camion. Et puis, je veux dire, on va aller à Hearst et à Thunder Bay, puis on va faire des guignolés. À Kingston. Oui, exact. À Kingston, on va être au show. Donc ça va être vraiment super. Et puis, on a du virtuel aussi. Donc, c'est vraiment intéressant parce qu'on combine un peu tout ce qu'on a appris au cours de la dernière année et demie. Mais oui. Et avec Justin, ça se passe comment pour les préparatifs? Parce que vous serez tous les deux sur scène. Oui, bien en fait, on se rencontre dimanche. OK. Donc, sur le camion. En même temps dans le camion. Oui, puis on est aussi extrêmement choyés parce qu'on va avoir, en fait, tout ce qu'on fait cette année, ça va être en trio. Avec Laura Greenberg, qui est à la contrebasse ou à la basse électrique, là, dépendamment de s'il fait froid ou non. Donc oui, elle a joué avec nous durant les 2 dernières années et puis là, c'est vraiment une tournée en trio. Donc oui, on la voit là, juste là. Oui. Donc, ça va être vraiment super de pouvoir aussi partager ça, puis aller vers les gens de différentes façons. Ça doit apporter un petit, comment dire ça, un petit ouf. C'est comme si on était enfermé en tant qu'artiste, enfermé, puis du coup, on a accès à la vie, à voir le sourire sur le visage des gens et tout. Oui, on a accès à la vie, on a accès au froid. Oui, protège-toi bien. mais non, je blague. Je pense que, je veux dire, décembre, c'est tout le temps un très beau mois, puis on s'est tout acheté de très bonnes bottes, puis on a des bons manteaux, puis je pense que ça va être vraiment super aussi. Puis de faire sortir les gens. Tu sais, c'est pas être obligé d'être dans une salle, donc on va vraiment... on va avoir du fun dehors. Mais oui. Écoute, je suis vraiment très contente d'avoir parlé avec toi. Ça fait très longtemps. Je vais commencer à rappeler les dates. Tu as dit dimanche, il y aura la parade de Noël de North Bay. Les gens sont invités. Il y aura aussi la clé où est-ce que tu vas passer. C'est pendant une journée familiale, pendant le temps des fêtes. Il y aura des boissons chaudes. Donc là, c'est à Pentagation. Là encore, oh mon Dieu, tu vas voyager longtemps là. Donc, tu vas aller à Kingston aussi le 11 décembre à 19h au théâtre de l'Octave. Donc, toutes les informations sont sur ton site web, je suppose. Et tout ça, c'est organisé par les... je ne veux pas oublier, les tournées Réseau Ontario. Donc, c'est un gros... en tout cas, c'est un gros voyage, là. Oui. Quand j'ai vu la tournée, j'ai dit « Mais je te souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. À toi et à Justin, là, bon voyage et puis bonne tournée. » Bien, merci à vous, puis merci de nous inviter et d'en parler. Et puis, on n'oublie pas que tu dois nous parler pour la bande dessinée. On attend ça. Bye bye. Oui. C'est bon. On se revoit juste après la pause. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
émission, on discute avec la remarquable, une influenceuse et mannequin qui mise sur l'acceptation de soi, peu importe l'enveloppe corporelle que nous possédons. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Cette semaine, on rencontre l'auteur et conteur M. Marc Scott qui va nous parler de la maison d'Anna. Soyez des nôtres. Viens que je te raconte, dimanche 21h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comme je parlais tantôt avec Christine Saint-Pierre, j'étais tellement dans la conversation que j'ai oublié de vous partager son site web. C'est christinesaintpierre.com. Et sur ce site web-là, vous pourriez avoir accès à son album Noël avec toi en collaboration avec Justin Lacroix, mais aussi avoir toutes les dates de sa tournée. Comme ça, si vous êtes intéressé, vous pouvez avoir accès à elle. J'aimerais aussi vous inviter ou vous rappeler en fait que le déjeuner des flocons 2021 aura lieu bel et bien ce vendredi 3 décembre de 8h à 9h. Vous pouvez commencer à prendre vos billets au www.cscvanier.com ou en même temps les appeler aussi si vous avez besoin de plus d'informations au cas où vous voulez donner n'importe quoi. Donc vous êtes invité à mettre ces dates-là dans votre calendrier. C'est le 3 décembre. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. Je vous souhaite un excellent week-end. On sera de retour en studio à partir de 11h ce lundi. On va faire une visite guidée du Musée des sciences et technologies avec Lisa Leblanc de la Fondation Ingénium. Je vais aussi m'entretenir le lundi avec Jessie Kalonji qui va vous raconter son parcours qu'il a mené à la compétition musicale intitulée GEPAT. Alors encore une fois, bon week-end et on se voit lundi. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. J'aime la générosité du public face aux amputés de guerre. C'est grâce au donateur ma fille, je peux profiter pleinement de son enfance, jouer, s'amuser. Nos enfants ont les adaptations nécessaires permettant de pouvoir faire du vélo, du ski, de la natation. Toutes les portes qui sont ouvertes pour faire toutes les activités qu'ils désirent. Merci de permettre à ma fille et aux autres enfants amputés de vivre leur vie d'enfant. C'est un cadeau inestimable. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue Canada.